Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposés si vous étiez en vacances, que vous revenez en pleine forme. Moi, vous avez constaté que j'ai fait un petit break aussi, donc je vous avais programmé des vidéos que vous avez vu passer. Et puis ensuite, eh bien voilà, j'ai laissé le temps passer pour me déconnecter, comme je vous expliquais sur mon autre chaîne des réseaux sociaux. Voilà, j'ai repris depuis hier. Hier, je vous ai fait une guidance sur la chaîne L'Amour en Soi, Christine Guidance. Et aujourd'hui, eh bien, une petite présentation de cet oracle, qui est l'oracle de la lumière blanche, qui est un oracle de Alana Fairchild et avec des illustrations de Andrew Gonzalez. Je ne pense pas vous l'avoir montré. En tout cas, si je vous l'ai montré, ça fait un petit moment. Et c'était à l'époque sur l'autre chaîne, quand j'avais encore une seule chaîne pour les deux activités, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il arrive dans une magnifique boîte blanche, comme vous pouvez le voir, mate. Elle n'est pas brillante parce que j'ai la lumière, mais ça ne se reflète pas du tout. Ici, vous avez le livret, les cartes dans leur petit pochon. J'aurais préféré un autre pochon, mais c'est pas grave. Là, une petite carte de présentation avec tous les oracles qu'a fait Alana Fairchild, que vous voyez ici, le numéro pour retrouver l'oracle aussi. Alors, c'est un oracle que vous allez retrouver aux éditions Exergue, qui est une marque du groupe Très Daniel, et on va lire ensemble ce qu'il y a au dos de la boîte. La lumière blanche est un remède divin pour l'âme qui renforce le cœur et clarifie l'esprit. Contenant toutes les fréquences des couleurs dont nous avons besoin pour nous guérir nous-mêmes, les autres, mais aussi la planète et tout ce qui vit, la lumière blanche nous prépare à devenir des canaux spirituels. Elle donne à notre âme les moyens de mettre un terme à nos pensées et à nos comportements négatifs afin que nous soyons plus forts et plus sages pour accomplir notre destin et manifester notre vérité intérieure. Dans ce coffret, l'imagerie lumineuse et visionnaire de Andrew Gonzalez s'associe aux messages éclairants et aux pratiques de guérison d'Alana Fairchild pour aider votre âme à absorber les remèdes d'amour de la lumière blanche. Commencez votre voyage en toute confiance et profitez de la beauté du chemin qui s'offre à vous. Pas de liaison, merci, Christine. Alors, le coffret contient 44 cartes, un livre de 240 pages et un sac satin. C'est un coffret au prix de 26 €. Je me parle à moi-même maintenant, hein, vous avez constaté. Non, c'était pour vous faire rire un petit peu. Alors, les cartes, on va les découvrir ensemble. J'avais flashé justement sur ces cartes que je trouve très, très, très belles, qui en plus sont... on regardera le livret après, on va faire un peu différemment aujourd'hui. Qui sont en plus de couleur mate, comme j'aime. Hein, vous l'entendez quand je brasse les cartes. Elles se brassent très très bien. Alors, par contre, elles sont plus dans l'ordre, mais c'est pas grave. Elles se brassent très très bien. Elles sont vraiment très épurées. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez le voir. On va le découvrir ensemble. Ici, vous avez un magnifique loup aux yeux bleus. Alors, il y a un petit cadre, comme vous pouvez le voir, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Mais contrairement à certains cadres, celui-ci ne me gêne pas du tout. Voilà. Ce qu'on va faire, on va découvrir les cartes. Et puis après, on découvrira ensemble... Je pousse terre-mer. Et après, on découvrira ensemble le livret, si vous voulez bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des tranches... elles ne sont pas neutres, elles sont légèrement métallisées. Je ne sais pas si ça se voit à la lumière. Légèrement métallisées. C'est très joli. C'est vraiment très épuré, c'est vraiment tout ce que j'aime. À la fin, on se tirera une carte également pour avoir la guidance de cet oracle. Et puis pour voir aussi comment l'auteur a fait ses textes. Puisqu'Alana Fairchild, vous le savez, fait des longs textes généralement avec un exercice de guérison. Alors, est-ce que je vais tout vous lire? Je ne sais pas, on verra. Si vous avez la patience d'aller jusqu'au bout, on verra, mais en tout cas, on regardera ensemble. Allez, c'est parti pour découvrir les cartes en musique. Tranquillement, on les effeuille ensemble.
Alors, vous l'avez constaté, cet oracle est très particulier, ne serait-ce que par les titres déjà. Vous voyez qu'il y en a certains qui ont des mégahertz. Donc, il est vrai que je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, j'avais été vraiment sous le charme des illustrations, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Et je vous avoue franchement que c'est à nouveau une redécouverte pour moi. Comme ça, du coup, on le redécouvre ensemble. Donc, on tirera une carte après. Pour l'instant, on va s'intéresser au livret qui est ici, qui est assez conséquent, comme vous pouvez le voir. Donc, tout d'abord, on va regarder les premières pages. Donc, on a le sommaire avec le numéro de la carte, le titre et également la page, puisqu'elles sont numérotées. L'introduction qui est ici. L'histoire de l'oracle. On me demande souvent pourquoi je crée des cartes d'oracle, d'où je me tire mon inspiration et comment évolue mon processus créatif. La source d'inspiration et le processus créatif de chacun de mes projets sont uniques et imprévisibles. Les idées me viennent de façon intuitive comme de subtiles empreintes spirituelles. Elles peuvent survenir alors que je médite, dans un rêve ou en plein milieu d'un cours de yoga ou encore quand je suis au volant de ma voiture. Alors, tout ça, j'aimerais bien savoir quand même surtout l'histoire de cet oracle. Je pensais qu'elle allait nous le dire. Donc là, elle vous parle un petit peu de tous les oracles qu'elle a créés avant. Voilà, donc elle sentait le besoin d'écrire un oracle lié au sacré et à l'extase. L'idée me trottait dans la tête depuis quelques années, quand un jour, alors que je participais à un festival de spiritualité, une femme m'a demandé si j'avais envisagé de travailler avec les œuvres de Andrew Gonzalez pour un oracle. Dès que j'ai entendu son nom, je me suis souvenu avoir vu son travail presque 20 ans auparavant, alors que je luttais pour me libérer du contrôle de la société et de ma propre éducation. Donc voilà, elle a contacté cette personne. Donc la liberté, l'abandon, la lumière spirituelle et la puissance guérisseuse de la beauté sublime que j'ai ressenti face à son travail ont trouvé un écho en moi, une extase sacrée, une union mystique guérisseuse, tout le contraire du contrôle. Voilà, donc elle a contacté cette personne et ils ont créé cet oracle ensemble. Donc là, on vous parle de l'extase, justement. C'est très difficile d'être dans l'extase. Abandonner l'ego pour s'abandonner au sacré. Le côté pragmatique de l'extase, les obstacles à l'extase, une extase naturelle, la nécessité de l'extase. Donc elle vous explique que l'extase sacrée est nécessaire à notre corps, ne plus empêcher l'extase pour l'attirer. La phase du test, donc il y a un test à faire. Et ensuite, comment utiliser votre oracle de la lumière blanche. Alors d'abord, vous avez la bénédiction des cartes, la purification. Alors, vous avez le choix entre utiliser des tirages proposés ci-dessous ou bien évidemment d'utiliser votre propre tirage si vous vous sentez inspiré. Alors évidemment, vous pouvez réaliser l'ensemble des étapes ou faire vos propres rituels. Vous n'êtes pas obligé forcément de... Voilà. Alors, vous pouvez utiliser le processus de purification seul ou à l'associer à la pratique suivante. Donc là, elle vous donne une phrase à dire. Ensuite, posez la question suivante à voix haute, puis mélangez les cartes et choisissez-en une le plus naturellement possible. Donc, par exemple, quelle question vous pouvez poser avec cet oracle ? Quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à affronter les influences de mon passé ? Ou quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à accéder à mon avenir le plus beau ? Encore une autre question, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le plus à comprendre comment vivre ma vie aujourd'hui ? Ensuite, vous avez la session pour l'abandon sacré. Donc, il faut vraiment que je relise ce carnet entier, voyez ce livret, parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à lire avant, puisqu'on est là, avant de regarder le message des cartes. Alors, pour le message des cartes, vous avez la petite miniature, le numéro, le nom, un petit texte en italique.
Ensuite, une page, 2 pages et demie, vous voyez, et l'exercice de guérison qui va avec. Alors c'est évidemment un oracle que vous ne pourrez pas utiliser en intuitif, en tout cas pas pour moi, hein, ça c'est certain. C'est vraiment un oracle de guérison, de développement personnel, de guérison personnelle avec lequel vous allez travailler avec cet oracle. D'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des guidances traditionnelles en posant une question, je sais pas moi, comme vous feriez avec le Normand par exemple, vous voyez. Et encore moins pour de la prédiction, ça c'est sûr. Alors on va tirer une carte pour voir le message. Alors je pose pas de questions pour voir ce qui va venir. Est-ce qu'on a une carte qui saute ou pas? Et ben voilà, on en a une. On a Alpha d'Alcyone. Et on va découvrir le message qui est associé. Donc la carte 24. Un coup du sort positif et une opportunité inattendue vous sont destinés. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Donc, si vous n'aviez pas envie de lire tout le texte, lire le texte en italique suffit déjà à comprendre le message qui vous est destiné avec cette carte. Alors après, Alcyone, c'est quoi? C'est l'étoile la plus brillante de l'ensemble stellaire des Pléiades. S'échappe la fréquence... d'Alcyone, l'étoile la plus brillante de l'ensemble stellaire des Pléiades, s'échappe la fréquence de l'amour, du pouvoir thérapeutique du féminin sacré, de la compassion et la grâce de la bonté. Dans la mythologie grecque, Alcyone est une femme tellement amoureuse de son mari, Sexe, qu'elle le surnomme Zeus, et lui l'appelle Héra, du nom de l'épouse divine de Zeus. Ce dernier, irrité par cet excès de mégalomanie, frappe un jour d'un éclair le vaisseau de Sexe qui périt. Dévoré par le chagrin, Alcyone se jette à la mer. Pris de pitié, les dieux transforment les deux amants en martins pêcheurs. Ces oiseaux incarnent le remède spirituel de l'abondance, de l'amour, de la prospérité, de la paix et du bonheur et apportent une bénédiction d'espoir et de guérison à l'humanité. Voilà, alors ensuite, vous avez encore des textes sur cette Alcyone, qui est la déesse de la grâce et de la pitié, notamment face à une perte déchirante. Elle nous rassure, nous dit que nous trouverons le chemin pour dépasser cette situation et que nous trouverons le réconfort dont nous avons besoin, même si cela nous demande de travailler davantage avant de connaître une nouvelle ère de bonheur. Donc quand Alpha d'Alcyone apparaît dans votre tirage, c'est que nous nous approchons de la phase la plus sombre et la plus profonde de notre souffrance, mais que nous devons rester conscients, le bout du tunnel n'est plus très loin. Ensuite, vous avez un exercice de guérison qui va avec, où vous allez évidemment travailler avec cette carte. Donc vous voyez vraiment, je ne vais pas tout vous lire parce que le rituel de guérison est très très long. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment travailler avec cet oracle de façon personnelle, exclusivement je pense. Après vous pouvez tirer la carte pour quelqu'un et le faire travailler aussi si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est un oracle très particulier. Vous allez travailler vraiment avec la lumière blanche, la lumière sacrée. Et vous allez, pour moi, avoir surtout des messages de guérison. D'accord ? Voilà. Regardez, par exemple, on va en prendre un autre. Je prends n'importe lequel au hasard. Alors, Bêta, l'esprit du loup, par exemple. Celle-ci, le message, ça serait « Accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment et rester concentré et déterminé à honorer votre chemin. Vous connecter à votre instinct et faire confiance à votre timing naturel vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts. Impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré, mais flexible dans votre approche.
vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. Voilà, donc vous voyez qu'en lisant le texte en italique, vous avez vraiment l'essence générale du message et vous n'avez pas besoin, si vous ne le souhaitez pas, d'aller chercher pourquoi l'esprit du loup, etc. Voilà. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Vous voyez, il est très 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 beau. Le dos est juste splendide. Donc je suis vraiment tombée sous le charme, comme je vous disais, de ces illustrations. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément travaillé avec. Eh bien, je vais le faire un petit peu plus et je vous en dirai plus dans quelques temps si vous souhaitez. Puis on en parlera justement dans nos petits rendez-vous de Christine que je fais, vous le savez maintenant, sur mon autre chaîne où on parle de spiritualité et de sujets divers et variés sur la spiritualité, en tout cas des sujets sur lesquels vous vous posez certainement des questions et je vous donne avec ces rendez-vous mon point de vue personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, bisous mes belles lumières.